60 ans qu'il est dans la vie des Français. 60 ans qu'il donne son avis sur tout. J'accuse les hommes un par un et en groupe. J'accuse les hommes de cracher dans leur soupe. De l'islam à la peine de mort, du colonialisme à l'homosexualité, il a tout chanté. Jusqu'à se mettre à dos des présidents. Il a même été menacé de mort. Je me souviens des titres des journaux, faut-il brûler Sardou? Moi, je l'ai mis en garde, Michel. Je lui ai dit, fais pas ça, ça va être mal pris, tu vas encore t'en prendre plein la gueule. Même lorsque Sardou ne chante pas, la petite musique est connue. Rouler à 130 sur l'autoroute, ça me fait, franchement, ça m'emmerde. Bon, oui, on s'en fout. Mais les cons! Je suis un révolutionnaire, je les emmerde. Est-ce que ça fait pas partie de son truc pour se marrer? Il en remet une couche parce que du coup, vous me traitez de connard, je vais être un connard. Il n'y en a pas beaucoup parmi les artistes qui sont capables de dire ce qu'ils pensent et qui finalement n'ont pas grand-chose à faire des conséquences puisque la carrière est faite. Il est le plus clivant des chanteurs populaires, un provocateur qui a vendu plus de 100 millions d'albums, presque autant que Johnny. Combien de ces tubes connaît-on tous par cœur? Il est sans doute le dernier monstre sacré de la chanson française. « 1967. Les États-Unis s'enferrent au Vietnam. Dans les rues des grandes villes de France, la jeunesse défile pour dénoncer l'impérialisme américain. Mais une voix dissonante se fait entendre. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. La main levée pour rappeler le salut nazi, le chanteur, tout juste 20 ans, n'a pas peur de faire la leçon aux jeunes hippies. Les fusils ont changé de main. Est-ce une raison pour oublier qu'un jour on en a eu besoin? Ce soutien au GI aurait presque pu passer inaperçu si la sortie du disque n'était pas tombée au pire moment. Le général de Gaulle, en plein bras de fer avec les Américains, annonce que la France quitte le commandement de l'OTAN. Il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté. Agacé, le chef de l'État s'oppose à la diffusion des ricains à la radio. Des gendarmes vont même jusqu'à descendre à Europe 1 pour saisir le 45 tours. Bon, j'étais pas, moi, au courant, au fait des décisions de Gaulle, du général de Gaulle. Et je sors la chanson Les Ricains, non, le jour où la décision a été prise d'évacuer les bases américaines en France. Alors, évidemment, c'était pas le moment, quoi, de sortir Les Ricains, mais je pouvais pas savoir que ça tombait pile le jour où je sortais ma chanson. Alors, il y a un gendarme qui est arrivé à Europe 1 et on fait comprendre gentiment qu'il valait mieux, ce qui a été formidable d'ailleurs, parce qu'une chanson interdite, c'est un rêve. Parce que justement, comme elle est interdite, les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce une raison pour oublier Sardou a déjà écrit quelques chansons qui sont passées sous les radars. Celle-ci, le sort de l'anonymat. Un gars venu de Géorgie. À la guitare, Pierre Billon, un ami d'enfance. Est venu mourir en Normandie. Je pense qu'il avait ça dans la tête. Son père lui avait parlé de la libération de la France, il avait parlé des plages normandes, il avait envie d'écrire ça. Et il serait jamais revenu dessus, hein, jamais. Personne ne lui aurait fait revenir sur quoi que ce soit. Il fait la morale parce que je crois
que dans la presse, la radio et tout, on a oublié les ricains, quoi. On a oublié qu'ils étaient sur notre sol, qu'ils ont débarqué, Avranches et compagnie, et qu'avec d'autres, ils n'étaient pas seuls, mais ils nous ont sauvé la vie, peut-être à moi, peut-être à plein de mes copains. À défaut d'établir des records de vente, Michel Sardou détonne et fait parler de lui. Il avait 20 ans, je devais en avoir 13, mais j'étais sensible à cet artiste. Je me rendais bien compte qu'il n'avait pas grand-chose à voir avec les autres artistes que j'aimais. Ça ne m'empêchait pas d'aimer Claude François, Johnny, Delpech, j'en sais rien, moi, tous les artistes de l'époque. Lui, je voyais bien qu'il avait un truc un peu différent quand même. À saluer, je ne sais qui. Dans les mots, dans ce qu'il était, dans ce qu'il disait. On est quand même à pleine époque yéyé. Hein. D'aller chanter les ricains pour l'époque, c'était pas évident. Hein. Michel Sardou vient d'un milieu où l'on assume sa différence tout en aimant la lumière. Il est un enfant de la balle. Sa mère, Jackie Sardou, est une truculente comédienne. Recevez, cher monsieur, mes salutations distinguées. Ligne. Et si je vous envoie mon mari, tiens. Dans l'autobus. Son père, Fernand, un célèbre acteur méridional. Ma mère était danseuse, au Moulin Rouge, qui est en face. En face. Et le père à Fernand. Ah oui, alors c'était le créateur des comiques excentriques. D'ailleurs, mon grand-père, c'est-à-dire son arrière-grand-père, était mime à Toulon. Il avait déjà sous le nom de Sardou. Il y avait déjà des Sardou à la FIC il y a 100 ans. Fernand et Jackie Sardou envoient le jeune Michel à l'école du Moncel, un pensionnat connu pour cadrer les fortes têtes. Dans sa chambrée, il fait la connaissance du futur prix Nobel de littérature, Patrick Modiano, ou encore du metteur en scène Jean-Michel Ribes. Michel était apparu tout de suite comme un élève rebelle. Il faisait le mur, et alors son titre de gloire, c'est qu'il avait cassé la gueule au surveillant général. Et ça, je veux dire qu'il a eu une réputation immense, une popularité immense dans l'école. C'était un rebelle. Donc c'était quelqu'un qui avait cette capacité à aller contre, à résister aux injonctions des professeurs ou des surveillants. Il avait quand même, c'était un peu, je ne sais pas si c'est Robin des Bois, mais enfin, il avait un côté comme ça, libertaire. Jeune, Michel rêve d'être comédien, sur les planches comme son père. Mais c'est un peu par hasard que le fils d'eux va devenir chanteur, alors qu'il accompagne l'un de ses amis hippies dans une maison de disques. Dans les studios Barclay, une fois par semaine ou par mois, il y avait des auditions. Ce jour-là, c'était Michel Fugain qui passait une audition, mais il était accompagné par un pote à lui, qui s'appelait Michel Sardou. Des deux, c'est Sardou qui a été pris, et Fugain, je crois, n'avait pas été pris tout de suite. Il n'avait pas du tout le coffre qu'il a pris après, mais il avait déjà l'œil. Il avait déjà le phrasé de ses phrases à l'emporte-pièce. Donc, moi, j'appelle ça une personnalité. Nous continuons, 6e chanson. Michel Sardou chante Le Madras. Mais les débuts sont laborieux. 2 ans avant les Ricains, il fait une première apparition dans une émission de télé, un peu l'équivalent de la Nouvelle Star aujourd'hui. Porter du madras et des cheveux longs. La chanson de Michel Sardou ne convainc pas. Jean-Yann, votre avis? C'est une chanson que les gens auront peut-être plaisir à entendre, mais ils diront « Oh, dis donc, c'est bien ce truc-là, comment ça s'appelle ?» C'est le... Tu sais, cette chanson qui fait... Je sais plus comment ça commence, mais c'est... Oh, je sais plus, mais c'est chouette. Bon, alors pour vous, c'est un succès ou un échec? Non, je crois pas au succès. Il enregistre quelques titres, mais il ne vend pas assez de disques. Après 4 ans, en 1969, Barclay résilie son contrat, ne l'estimant pas fait pour ce métier.
Monsieur Barclay a rendu le contrat. Il ne s'est pas trompé beaucoup ce jour-là. Il a rendu Pierre Perret, Christophe et Michel Sardou. Et Michel veut arrêter le métier. J'en ai marre. Non. Bon, ben j'arrête pas à une condition, c'est que vous occupiez de moi. Un culot récompensé. Jacques Revaux, le faiseur de tubes et compositeur de Comme d'habitude, et l'agent Régis Tallard acceptent de tout plaquer pour lui. Jacques Revaux et Régis Tallard ont décidé de mettre la main à la poche et de faire eux-mêmes la production de Michel et de monter Tréma. Tréma, Tallard, Revaux, édition musicale associée, devient en quelques années un label incontournable dans l'industrie du disque. Une trentaine d'artistes, dont Aznavour, Catherine Lara, Serge Reggiani, Hervé Villard ou Michel Delpech. Tout cela grâce à une pierre angulaire. Pas de Sardou, pas de Tréma. Un nom indissociable de la carrière du chanteur, la plupart de ses plus grands tubes y ont été enregistrés. Mais voilà, j'habite en France, et la France c'est pas du tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. Elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Alors Michel, quel est le plus ancien du groupe? C'est Jacques Revaux? Jacques Revaux en premier, Pierre Delanoë. Pour écrire ses tubes, autour de lui, une écurie d'auteurs et compositeurs. Il avait quelques auteurs triés sur le volet. Vous avez eu Barbelivien, qui en a fait pas mal. Il y a eu Claude Lemel. Croyez-moi, c'est vachement difficile de faire une bonne chanson. Vachement difficile. Moi, je rame comme un malade. Ça fait 57 ans que je rame. Michel Sardou est le leader de cette équipe. Il organise de grands week-ends à la campagne dans le studio d'enregistrement du label Tréma, pendant lesquels il challenge son entourage. Cette année-là, les meilleures chansons qui sortaient venaient de lui. Alors pour nous, c'était la honte, les auteurs. Normalement, on est là pour apporter le foin dans les tables, et non, c'est l'artiste lui-même qui les fournit, donc ça fait bizarre. Je me souviens, par exemple, le matin où il est arrivé avec Afrique à Dieu, qu'il avait écrit dans la nuit. Et moi, j'étais là au petit déjeuner, j'avais honte, et je me disais, oh, putain, mais on fera pas mieux qu'Afrique à Dieu, donc qu'est-ce qu'on fait là? Afrique à Dieu. Le meilleur auteur pour Michel, c'est Michel, bien sûr. Ou alors, tu as une grande idée amenée par quelqu'un, et lui va amener la façon, la ligne rouge, la façon d'emmener jusque-là. L'un de ses auteurs lui parle d'un paquebot à la dérive. Il va s'en saisir pour défier encore une fois le chef de l'État. Autrefois grande fierté nationale, le France est désormais en rade. Pas rentable, il est proche du démantèlement. Le candidat à la présidence, Valéry Giscard d'Estaing, s'engage à le renflouer. Paquebot France, le comité de défense reçu cet après-midi à l'Élysée espère obtenir la survie du bateau. Mais une fois élu, VGE ne tient pas sa promesse. Comme pour les ricains, Sardou y voit un symbole du déclin de la France. Je l'avais vu une fois, oui, entre deux grands tas d'ordures.
tout seul, abandonné, rouillant sur place. Ça m'avait fait beaucoup de peine parce que c'était un très beau bateau. Et il est là, lamentable, entouré de fils de fer barbelés. C'est un petit peu triste. C'est un reporter. Il se considère comme l'observateur de son époque. Ça l'a énervé de voir que la France avait été pillée, souillée, et puis après finalement acheté pour faire un espèce de bateau de croisière misérable avec des petits moteurs. Ça l'a vraiment énervé. Donc il a voulu faire une chanson sur le France. Il a voulu s'exprimer là-dessus. C'est vraiment ça. Il va prendre des choses à droite, à gauche, il va picorer. Quelque chose qui le choque vraiment ou qui l'embête vraiment, il va écrire une chanson dessus. Ce jour-là, il chante pour la première fois le France à la télévision. Il est filmé de face, les yeux rivés dans la caméra. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. Au moment où il le chante, il y croit. Il ne m'appelait plus jamais France, la France, elle m'a laissé tomber. Il dit pas ça comme il n'est pas en train de chanter le bottin. Il y croit vraiment. La voix de Michel, tout d'un coup, on entend, on est pris et ça passe. Il y a quelque chose qu'il a qui est rare. Sardou est le bateau, jusqu'à l'incarner à la première personne. J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser 1000 ans. Il fait partie des gens qui disent toujours « je ». J'étais un géant, j'étais presque aussi fort que l'océan. Michel est un acteur, il vient d'une famille d'acteurs. Il a vraiment ce truc d'interprétation. J'interprète des personnages à travers des chansons. Il y en a, c'est du théâtre, lui, c'est de la chanson. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour des corps morants. C'était une tradition. Aujourd'hui, on le fait très peu. Il y a très peu d'artistes qui endossent le costume ou la personnalité d'un personnage. Giscard, lui, apprécie peu cette prise de position. Et je sors ça, ouverture des infos, la chanson, carrément. Et d'un seul coup, ça refilait l'histoire du France sur le tapis. Ce qui n'a pas plu à Giscard d'Estaing, inutile de vous le dire. Il m'a fait un redressement d'impôts, cet enfoiré. La chanson touche en plein cœur une France ouvrière, en proie à un sentiment de déclassement, d'abandon. J'y étais quand on a fait le France à Saint-Nazaire pour la première fois. Il y avait tous les gens du France qui étaient là. On a été forcé de le faire 3 fois. Ils pleuraient, les gens. Tous les syndicalistes étaient là, ils pleuraient. Il a fait un triomphe. J'ai chanté 3 fois de suite, oui. J'ai chanté 3 fois de suite. Il attendait un peu, en sens c'était un peu leur chanson à eux. Et c'était un public formidable. D'ailleurs, il y avait dans la salle beaucoup de gens, beaucoup d'anciens marins, familles de marins du France. Alors ils écoutaient ça avec beaucoup d'attention parce qu'ils se sentaient concernés, ce qui est normal. C'est l'un de nos records. On a dû, à l'époque, frôler les 1,5 million, 2 millions d'albums. Cette propension de Michel Sardou à donner son avis va aussi susciter d'énormes incompréhensions, comme avec les villes de solitude. Dans les villes de grande solitude, il y incarne un banlieusard sombrant dans la violence. Moi le passant bien protégé, quand j'ai bu plus que d'habitude, me vient la fin d'un carnassier. L'envie d'éclater une banque, de me crucifier le caissier. Un couplet va particulièrement attirer les foudres du MLF, mouvement féministe très actif à l'époque. Je me sens bien dans ma folie. J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer. Envie de boire toutes leurs larmes et de disparaître en fumée. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont défilé dans la rue avec des banderoles Sardou violeur, c'est comme si vous me disiez oh, tel comédien, c'est quel horrible mec, il a joué Don Juan. Mais c'est pas lui Don Juan, il joue, c'est son métier.
2 ans ou 3 ans plus tard, Daniel Balavoine, il chante la même chose quand on arrive en ville. Et là, personne ne lui dit rien. Au fil des provocations, l'incompréhension vire au malaise. Quand il chante le temps des colonies, beaucoup refusent d'y voir du second degré. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Au temps béni des colonies. Autrefois, à Colombéchat, j'avais plein de serviteurs noirs et 4 filles dans mon lit. Au temps béni des colonies. On pense encore à toi, au Bah évidemment, c'est une chanson qui a été écrite totalement au deuxième degré. Enfin, en plus, j'étais là quand ils l'ont écrite, ils rigolaient, bon, et ils voulaient fustiger justement les colonialistes. Mais sur Radio Monte-Carlo, l'une des stations les plus écoutées à l'époque, la chanson va se faire enterrer en direct. Franck Lipsic, c'est moi. Et tous les jours, votre musique, ce sera celle de Taxi. Franck Lipsic anime l'émission Taxi. Il a le pouvoir de faire et de défaire les tubes. Je reçois une épreuve du temps des colonies et je l'écoute et ça me plaît pas. Franchement, j'étais gêné par l'ambiguïté du texte, qui était soi-disant la vision de quelqu'un, mais il jouait un peu dessus. Il aimait bien ça d'ailleurs, Sardou. Moi, monsieur, j'ai tué des panthères à Tombouctou sur le Niger et des hippos dans l'Oubangui. Au temps béni des colonies, on pense encore à toi, au Guana. Donc j'ai dit, bah voilà, je vous passe, parce que c'est une nouveauté, et c'est Sardou, c'est important. Moi, je le repasserai pas. Terminé. L'animateur n'imagine pas les conséquences que va avoir son coup de gueule. Catastrophe, il se trouve que le producteur de Sardou, Jacques Revaux, était à ce moment-là sur la côte. Et il entend ça, et là, il appelle son bureau et il fait tout un ramdam en disant « Je vous l'avais dit, c'est nul, on n'en veut pas, vous me bazardez tout ça ». Plusieurs milliers d'exemplaires sont détruits. Ça a coûté cher à Tréma à l'époque. La première version du disque demeure introuvable. Celle que l'on écoute désormais est une seconde mouture, édulcorée. J'ai pas l'impression qu'il soit rendu compte de l'écriture de ces paroles qui a pu, par certains, être mal interprétée. Je me souviens des titres des journaux, faut-il brûler Sardou? Non mais... La question passionne à l'époque Louis-Jean Calvet, un intellectuel engagé à gauche. Il en a même fait un livre. Lorsqu'il parlait du temps des colonies, de violer des femmes, enfin, tout ça était insupportable. On est responsable de ce qu'on chante. On ne peut pas dire je ne suis pas responsable, je crée un personnage. Surtout quand on est un chanteur comme Sardou, une immense vedette qui avait un public de jeunes. Hein. Sardou, c'était par accumulation, vous voyez. Bon, quand on voit tous ces titres-là, c'était sans arrêt mettre les pieds dans le plat et rentrer dans le plat du côté droit, quoi. Vous êtes une idole de la chanson et on peut être tenté de croire directement ce que vous êtes en train de dire et de s'inspirer de ce que vous dites. Mais à la limite, je l'espère. On dit quand même, non, c'est pas grave, on peut quand même, c'est pas parce qu'on est une vedette ou parce qu'on est en vue qu'on doit faire abstraction de ses idées personnelles et de son caractère personnel. Ou alors je serais vraiment qu'un objet minable, une petite poupée qu'on mettrait là, qu'on viendrait embrasser et qu'on jette après. La France a peur. Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Le coupable s'appelle Patrick Henry. Et son cas va ranimer l'un des grands débats de société de la fin du XXe siècle. Faut-il abolir la peine de mort? Comme à son habitude, Michel Sardou s'empare du sujet. À ce moment-là, le chanteur est bouleversé par la disparition soudaine de son père. Lorsqu'il regarde à la télé l'arrestation de Patrick Henry, il pense aussi à son fils Romain, 2 ans. Il prend position en assumant la violence de ses propos.
les philosophes, les imbéciles. Parce que ton père était débile, te pardonneront mais pas moi. J'aurai ta tête en haut d'un mât. Tu as tué l'enfant d'un amour. Je veux ta mort. Je suis pour. Encore une fois à la première personne, Sardou incarne un père en deuil. Mais dans ce contexte, difficile d'y voir autre chose qu'une prise de position en faveur de la peine de mort. Moi, je l'ai mis en garde, Michel. Je lui ai dit, écoute, je comprends ton idée. Bon, c'est vrai que, évidemment, qu'un papa ou une maman, si on tue son enfant, il va dire, toi, j'aurai ta peau. Mais je lui ai dit, fais pas ça, ça va être mal pris, tu vas encore t'en prendre plein la gueule. On m'avait prévenu, cela dit, il y avait quelques gens autour de moi qui m'avaient dit attention, c'est brûlant. Je dis écoute, j'ai envie de dire ça, j'en parle. Bon, c'est une façon d'être libre. Une liberté qu'il va payer instantanément. Partout, en France, en Belgique, se créent des comités anti-Sardou. Ils accompagnent le chanteur dans chacun de ses déplacements. Et pendant ce temps, il y a des centaines de jeunes gens qui hurlent dehors, Sardou, fasciste, violeur et assassin. Ouais, fasciste, nazi aussi, j'ai vu ça. Ça me fait assez de peine d'ailleurs parce que je trouve ça très intolérant, très excessif. Je crois qu'ils ont oublié ce que c'était que le nazisme. Nous souhaitons que les jeunes qui vont voir Michel Sardou, qui vont entendre un gars qui va faire l'apologie de la peine de mort, qui va se revendiquer du viol, d'une série de conceptions particulièrement conservatrices, voire même fascisantes dans certains cas, se posent des questions. Durant la tournée 76, Michel Sardou est placé sous protection. Les concerts se déroulent sous haute surveillance. À Besançon, les gendarmes interviendront même avec force. Ça a pris des proportions au-delà de simplement d'un sifflet dans la salle ou d'une tomate sur la tête. Ça a pris des émeutes, il y avait les flics, il y avait les chevaux, parce qu'à Belgique, il y a la police montée. Je garantis que c'est quelque chose d'assez spectaculaire. J'étais pas tranquille du tout. On a tiré dans ma voiture, il y a eu bon, enfin, je passais mes tournées entre deux gendarmes. C'était quand même pas très agréable. J'avais très peur. La violence culmine à Bruxelles. Une bombe est retrouvée dans la chaufferie de la salle de concert Forêt Nationale. Ah ben ça a été affreux, là, ça a été la période affreuse, hein, et où on a arrêté la tournée. Hein. Je le vois 3 ou 4 jours après. J'en parle avec lui. Je lui dis, Michel, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris qu'il y avait une bombe sous la scène? Tu as été en colère, tu as eu peur rétrospectivement. Il m'a dit non, rien de tout ça. Ils ont brisé mon rêve d'enfant. Michel Sardou, le chanteur de droite, trouve un soutien inattendu auprès de célébrités marquées à gauche. Le chanteur Georges Moustaki ou l'immense star de l'époque, Yves Montand. Je trouvais pour le moins déplacé qu'on s'attaque à Michel Sardou en tant que chanteur parce que certains jeunes excités n'aimaient pas les chansons qu'il chantait. Alors que j'estimais personnellement que ce n'était pas le problème et que Michel Sardou avait exactement le droit de chanter ce qu'il avait envie de chanter. La seule question qu'on pouvait se poser, c'est de se demander peut-être pourquoi chanter telle chanson. Oui. Mais il avait parfaitement le droit de la chanter.
Ah bah du courage, il n'en a pas manqué, hein, parce que franchement, j'en connais un paquet qui aurait raccroché les gants. Hein. Officiellement, le chanteur tient bon. Mais dans les faits, il est marqué par cette violence. Michel Sardou va changer de cap. « 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. » Alors que la gauche est élue pour la première fois depuis 30 ans, le chanteur de droite va connaître les plus belles années de sa carrière. Il s'est mis à dos De Gaulle et VGE, mais il recevra des mains de François Mitterrand la Légion d'honneur. Un jour, je reçois un coup de téléphone, le président vous invite à déjeuner à l'Élysée. C'était Mitterrand. Ça m'étonnait un peu, parce que j'avais une réputation de facho. Je me trouve face à lui, en tête à tête. Il me dit, je vous ai réservé la salle à manger de Pompidou parce que je sais que vous adorez Pompidou. Ah, je dis, ah oui, ça c'est vrai. On s'assoit, puis il me dit, pourquoi vous ne me mettez plus sur scène, je suis pas mort, je dors. Je dis, vous connaissez la chanson? Il connaissait toutes mes chansons. Après les polémiques et le chaos des années 70, Sardou a fait sa mue. Il a laissé tomber son costume de provocateur. Il est désormais une institution. Ses compositeurs assument ce passage à des textes beaucoup plus consensuels. On se casse, on fait un séminaire, on trouve des chansons. Et on fait un disque beaucoup, non pas plus soft, mais on fait un disque avec des thèmes que j'ai pas abordés. C'est là où on fait Je vole, c'est là où on fait En chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. J'ai changé, tout comme vous le disiez, tout le monde a changé. J'ai moi les idées abruptes du début. J'écrivais mon indignation, j'écrivais des réactions, ce que je fais plus maintenant. Je fais attention, parce que j'ai appris qu'il fallait plus le faire. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi en chantant. Il m'a dit un jour, et c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Il me dit, si tu peux éviter de m'écrire trop de conneries dans une chanson, parce que dis-toi bien que moi, je vais peut-être la chanter 500 fois. Donc toi, tu l'auras écrite, ça t'aura pris l'après-midi. Moi, pendant 500 soirs, elle est dans le répertoire. N'oublie jamais ça. Ce sont des chansons plus neutres. Ça ne les empêche pas de faire des tubes. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme à Meudon. On s'effonce, on y va, pas besoin de Beaujolais. Quand on a du Bourbon, c'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Michel Sardou enchaîne les tournées à guichet fermé. Ses textes, ses chansons, sa personnalité, tout ça. Et... Ça fait 21 ans que je l'adore et ça fait vraiment 21 ans qu'il est trop bien. Son public lui est fidèle, mais le chanteur n'a plus le même impact. J'ai fait les deux écoles et j'ai tout oublié. Les derniers coups de gueule sur l'école libre ou le bac G sont lointains. La fin des assemblées, les dieux de l'Acropole. Quand il reçoit la télévision avec son épouse de l'époque, il parle rénovation de son nouvel hôtel particulier. Le rebelle s'est rangé. Ça, c'est quand même quelque chose. Ça. Moi, une maison, c'est simple. Une fois que j'ai fait mon disque dedans, que j'ai écrit dedans, il faut que je m'en aille.
Et il y a des maisons qui ne me réussissent pas. Je mets le piano dedans. Si je me sens pas bien, je me tire. Je la garde pas. Il y a Aznavour qui est comme ça aussi. On va voir les résultats, tiens, on va voir les résultats du Victor de la musique. Michel Sardou n'est plus à la pointe. Ce 20 février 1998, il dîne avec son producteur Jacques Revaux. Il apprend en direct sa défaite aux Victoires de la musique contre les jeunes rappeurs marseillais du groupe IAM. Nous l'avons dans le cul. Le clip. Nous ne sommes pas récompensés, mais nous avons du talent. À ta santé, mon camarade. Oh, bon, donc... L'année prochaine, à la même heure. Oui. On va leur mettre Ça, on savait. Ça, on savait. Il n'y aura pas d'année prochaine. Jacques Revaux, son fidèle producteur et compositeur, décide de quitter le business et vend ses parts dans Tréma. Sans lui, les tubes se font plus rares. Il y a simplement, je trouve, des chansons qui ne sont plus le Sardou qui est devenu superstar. Mais ça s'explique, parce qu'il y a de l'âge, parce qu'il en a marre de chanter un certain style de chanson, et puis il a une équipe qui est performante pour lui. Pourquoi? Parce qu'elle lui fait des chansons moins étendues, dans des tonalités où il ne transpire plus. Revaux parti, personne n'ose le pousser à sortir de sa zone de confort. Fini les grandes envolées lyriques. Il apparaît sur scène nonchalant, d'autant qu'avec le temps, sa voix s'étiole. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Il chantait très très haut. Effectivement, maintenant, il ne peut plus atteindre ces notes-là. Alors, je pense que ça doit l'embêter, quoi, hein, pour de ne pas pouvoir faire ça. Mais en même temps, il se rattrape de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il a perdu peut-être en aigu et en suraigu, mais il a gagné en chaleur et en tessiture et en largeur de voix dans le bas. Je le mets où, à l'intérieur, comme ça seulement? Pour se réinventer, Sardou a bien tenté de revenir à ses premières amours. La comédie, quelques films qui ne l'imposent pas comme un acteur de premier plan. Et une ribambelle de pièces de boulevard au théâtre. Bonjour, Nadine. T'appelles ça un homme, toi? Papa, Maurice est très sportif. Sportif parce qu'il regarde un match? Alors moi, je suis un cosmonaute. Hier, j'ai regardé le départ de la fusée. Les fans répondent présents, mais difficile de savoir s'ils viennent pour son nom ou pour son talent. Je pense que sa carrière d'acteur et son envie de jouer du théâtre, qui est sincère, on le sent, il a une présence au théâtre. Je pense que peut-être est-ce cette espèce de capacité qu'il a à nous embarquer avec sa voix, qui n'est pas encore tout à fait là au théâtre, mais il a une présence et je crois que c'est une question de pratique. Et à mon avis, il peut tout à fait devenir un acteur très recommandable. Tu sais que t'assures? J'assure rien du tout. Oui, c'est exactement comme ça que je te mets dans le rôle. Il joue dans une demi-douzaine de pièces, mais aucune ne l'impose comme un grand comédien. Parce que quand tout va mal, il n'y a plus aucun espoir, il reste Michel Sardou. On peut peut-être essayer un truc plus moderne. Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Intemporel. Mes chers parents, je pars. C'est un film dans lequel il ne joue pas, qui va le remettre sur le devant de la scène. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. La famille Bélier raconte l'histoire d'une jeune chanteuse élevée dans une famille de sourds. Le film s'appuie exclusivement sur le vaste répertoire de Michel Sardou. C'est Victoria Bedos qui a écrit le scénario. Elle a eu bien du mal à imposer le chanteur au producteur. C'était pas le truc le plus chic ou cool ou à la mode à l'époque. Ils avaient peur, je ne sais pas, que l'image de Michel Sardou soit plus forte que ses chansons. J'ai dit non. Et en plus, Michel Sardou n'a pas l'image que vous avez dans votre tête. Tout ça est pour moi quand même assez, comment dire, parisien quoi, aussi. Le côté, les gens le détestent, c'est pas vrai. Le film est un immense succès. Il dépasse les 7 millions de spectateurs en salle, à la plus grande surprise de Michel Sardou. J'ai été soufflé, moi. J'ai dit, tiens, j'écris de bonnes chansons. Et j'ai trouvé ça très mignon. La preuve, c'est que je fais la promotion d'un film où je ne suis pas. Aucun acteur au monde ne l'a fait encore, ça.
une manière de me dire bravo. C'était, disons que tu fais chier, hein, Victoria. Maintenant, j'ai un public de 8 ans. C'était, voilà, ça l'amusait beaucoup aussi. Je ne m'enfuis pas, je veux. Comprenez bien, je veux. Un trait d'humour qui souligne une réalité. Avec la famille Bélier, non seulement Michel Sardou fait un retour en grâce, mais en plus il touche désormais un public bien plus large. La famille Bélier, je pense, a renouvelé un peu son public. Ceux qui l'aimaient, ils l'aimaient toujours. Mais en effet, tout d'un coup, des jeunes ont découvert Sardou. Moi, je recevais des messages de petites filles de 8 ans qui mimaient « Mes chers parents, je pars » et tout. C'est bouleversant, en fait, parce que la jeunesse s'est réappropriée un vieux chanteur qui était un peu, en effet, bah, je dirais pas has-been parce que c'est pas le cas, mais qui appartenait aux vieux. Comprenez bien, je veux. Sardou faisait déjà partie du patrimoine national, mais il redevient tendance. Quand j'étais petit garçon. Un groupe de jeunes chanteurs, très prisés des enfants, reprend ses tubes. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. En 2021, une comédie musicale est même montée sur ses chansons, une sorte de Mamma Mia à la française. En chanson, la vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Je tiens à remercier vraiment du fond du cœur Monsieur Michel Sardou qui est avec nous ce soir. Merci. Un succès qui a donné envie au chanteur de 76 ans de repartir en tournée. Je pense que ça a été un moment bouleversant pour lui. Peut-être un des plus bouleversants qu'il ait eu. Tu vois, c'est bizarre, hein. Parce que moi, j'étais à côté de lui, je dis, oh putain, elle est touchée, là, ça y est, il est... Et peut-être ce qu'il s'est peut-être dit, bon, bah, finalement, j'ai envie de chanter, quoi. J'ai envie de rechanter. Après presque 60 ans de carrière, Michel Sardou reste un incontournable, une icône du patrimoine français. Plus de 350 titres, des tubes par dizaines, un en particulier. Et cette fois, pas besoin de vous noter les paroles. Terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Mes filles, j'ai 2 jumelles de 12 ans et demi. Leur tube préféré avec leurs copines, c'est les lacs du Connemara. 12 ans et demi. Elles chantent pas mes chansons. Quelles que soient les origines sociales, quelle que soit l'occasion, les lacs du Connemara se chantent comme un hymne. Michel Sardou est un chanteur qui nous a accompagnés dans nos baptêmes, dans nos enterrements, à la fin de notre vie universitaire. C'est le monstre sacré, le dernier monstre sacré de la chanson française. C'est le chanteur français par excellence. Michel n'a pas toujours été parfait. Il est le personnage fabuleux, adoré, adulé par du public, détesté par les autres, mais il continue à être Monsieur Michel Sardou, l'homme aux 100 millions de disques. Moi, je veux bien.